bonjour à tous. Nous sommes ici en ce vendredi, c'est presque la fin du Festival de Cannes. Nous sommes ici avec Frédéric Maury. Frédéric, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'amène à Cannes? À Cannes, c'est très intéressant parce qu'il faut y être dans la mesure où on a quelque chose à y faire. Et donc, on a un film en compétition, on a également une promotion à faire quelconque. Et en fait, moi, je suis le directeur de Ciné Magazine, un mensuel de cinéma. Et un mensuel de cinéma qui se respecte se doit d'être à Cannes. Très bien, très bien. Alors, Ciné Magazine, dont nous avons la 7e édition ici, que je tiens entre les mains. Je crois savoir que ce magazine a une histoire quelque peu rocambolesque, en fait, dans la mesure où c'est un magazine des années 70 qui vient de reparaître. C'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire? D'accord, exactement. En fait, ce bébé, ce que j'appelle mon bébé, Ciné Magazine est né en octobre 1976. Il a eu 6 numéros jusqu'en juin, donc un numéro de Cannes, jusqu'en juin 77. Et ça a plu à tellement de personnes que c'est un énorme succès commercial et financier. Ça a été un tel succès financier que mon associé est parti avec la caisse. Ah ouais. Voilà, ça a fait un choc, j'ai vu le bébé s'arrêter et ça fait 39 ans que je souffre. Donc entre les deux, j'ai réussi à assouvir ma passion qui était le cinéma. J'ai fait 300 films et documentaires et j'ai dit un jour, parce qu'il ne se passait pas un mois quand j'ai des magazines qui sortaient, évidemment, quand sans que la blessure saigne encore. Et j'ai appelé Thierry Frémaux, j'ai dit voilà, mon prochain film, qui est une comédie, est retardé d'1 an et demi, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai ici, je lançais, allez, j'y vais. Alors j'ai appelé Thierry Frémaux, donc le délégué général du Festival de Cannes, je lui ai dit est-ce que vous accepteriez d'être le rédacteur en chef invité du mois? Il me dit avec plaisir, j'ai dit il y a un signe. J'appelle Jacques Séguéla, je lui envoie un petit mail, et je lui dis Jacques, voilà, Ciné Magazine, je veux le ressortir, est-ce que je peux compter sur toi? Il me répond 7 minutes plus tard. Par mail, je suis un fils de cinéma, mais je suis aussi un fils de pub. Je suis tout à toi, rendez-vous demain à mon bureau. Très belle métaphore. Et Jacques Séguéla a dit, je prends le côté artistique de Ciné Magazine, c'est-à-dire que la maquette est un travail qui a été réalisé par Jacques Séguéla, Stéphane Corsia, Hélène Dachy, Céline Marie Zéhim et Gilles, en ce qui concerne Gilles Charot, qui est le secrétaire de direction, toute une équipe de Havas qui a travaillé jour et nuit pour qu'on soit prêt à temps. Voilà. Et c'est une très belle aventure. Et alors après, pour le concept même du journal, qui avait fait son succès, c'était le même. À savoir que, je trouve que, comme Clémenceau parlait de la guerre et des militaires, je trouve que le cinéma est une chose trop sérieuse pour qu'on laisse parler que des journalistes. Donc je dis, qui peut parler de cinéma mieux que quelqu'un qui travaille dans le cinéma? Certes. Donc c'est ainsi que je peux dire que des gens qui ont écrit dans Ciné Magazine sont des artistes prestigieux. Vous avez eu, dans les premiers numéros, vous avez eu quand même André Cayatte, Claude Lelouch, vous avez vu Marais Marquet, vous avez vu Daniel Prévost. Alain Delon a fait un article fort intelligent. Et puis, il me fallait également des plumes. Eh bien, pour ce numéro, on continue la même ligne éditoriale, à savoir que sont intervenus avec grand plaisir Jean-Pierre Mocky, qui fait un article formidable, Francis Perrin, Louis Martins, qui est un cascadeur qui a fait les cascades du James Bond, dernier James Bond Spectre. Et puis arrivent bien sûr mes copains Laurent Gérard, voilà, et Thierry Frémaux qui a écrit et qui a suivi donc la rédaction en chef de journal. Voilà, c'est une affaire, c'est de la magie. Alors effectivement, c'est un rêve magique, je constate. En fait, tu as appelé tous tes anciens amis, tu leur as reparlé de ton projet et tu as été suivi par tout le monde en fait. Tout le monde, Nicolas de Rabaudi qui est un très très grand journaliste, qui faisait partie des 6 premiers numéros. Quand je lui ai annoncé que ça reparaissait, il a dit j'en suis. Et il a fait un super papier, comme aujourd'hui il est devenu critique gastronomique, avant il était de cinéma. Il a dit je vais faire un papier régulier sur ce que mangent les vedettes. Alors c'est les vedettes à table et bien sûr on démarre par les plus connus, à savoir Lino Ventura, Jean Gabin, Bernard Blier, qui avaient, je dois dire, un sacré coup de fourchette et qui se tenaient, je crois dire, un peu mieux à table qu'à cheval. Très bien, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu vois comme avenir pour Ciné Magazine? Ça va sortir tous les mois? Comment tu vois ça? C'est un mensuel qui va sortir le plus longtemps possible, c'est un bébé, on l'élève. Le rêve vraiment, parce que c'est pour moi un rêve. Aujourd'hui, j'avoue, le journal est dans les kiosques, là, maintenant, et j'ai du mal encore à réaliser. C'est comme une grande claque qu'on prend, on ne comprend pas. Et le fait de le revoir partout, que beaucoup de gens, je reçois énormément de compliments sur le travail de la maquette, sur le travail du contenu rédactionnel, que
Je suis vraiment très très ému, je reconnais. J'avoue très honnêtement, au sortir des machines d'imprimerie, j'ai pleuré comme un bébé parce que ça avait fait tellement mal pendant tant d'années. Je trouvais injuste parce que la personne qui était partie avec l'argent, il était parti avec de l'argent. Il n'avait pas compris qu'il volait une âme, il volait la vie d'un journal et toute une équipe, parce que ça représente, comme le cinéma d'ailleurs, je m'amuse à dire que le cinéma magazine, c'est un film de papier. Ça a exactement le même principe, hein. Un metteur en scène, c'est le rédacteur en chef. Après, il y a des gens qui jouent leur rôle à l'intérieur. Donc c'est quelque chose de vivant, c'est une matière, c'est une entité, c'est une âme. Et bon, il y a ce bébé qui vient de naître, je lui souhaite moi une longue vie. En tout cas, on garantit à tout le monde donc un super numéro 8 qui va paraître pour le Festival de Deauville. Donc le 2 septembre très exactement, et après il va être mensuel tout le temps, et on préparera même pour le numéro de l'année prochaine un numéro, je dirais juillet-août, un numéro double qui ne seront que des quiz, des questions, un numéro détente, un numéro qu'on emporte sur la plage pour s'amuser. Voilà. Formidable, formidable. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que ce genre de rêve peut vraiment se réaliser. Ça fait plaisir de voir à quel point ça te rend heureux aussi. Et tu vas continuer aussi ton activité de réalisateur, je suppose. Oui, complètement. Qu'est-ce que tu as comme prochain film qui va bientôt sortir? On n'aime pas trop parler. En fait, il y a... Un petit indice. Un petit indice. J'ai rejoint un jour Gérard Depardieu sur un plateau de tournage, je le connaissais un petit peu. Je l'ai rejoint, il tournait à l'époque United Passion. Et je lui ai apporté un scénario que j'ai écrit vraiment complètement pour lui. Et je lui ai dit, voilà, je te l'ai fait, j'ai pris le costume, j'ai dit, écoute, regarde, je te l'ai fait au manche. Si tu n'acceptes pas, je le mets à la poubelle. Et alors, c'était pas une façon de le forcer, mais c'est l'obliger à lire. Il me dit, ma poule, rentrer ma poule, il m'embrasse, c'est promis, je reviens très vite et puis je te rappelle. Et 8 jours plus tard, là aussi, on n'y croit pas. Prends le téléphone, j'avais même pas le numéro, je le connaissais pas, c'était mon numéro de portable. J'ai dit, oui, Gérard Depardieu à l'appareil. J'ai dit, ah ouais, oh, c'est super. Et il est en train, pendant 20 minutes, de me vendre mon film. C'est un truc incroyable. Tu prêches un converti, Gérard. Ah, tu sais, c'est génial, tu sais, dans ce passage-là, Et puis là, j'ai pleuré. Voilà. Et donc, on est parti sur cette base. Et son producteur, donc principal, a déjà 2 projets en cours. Il ne peut rien faire pour le moment. Il dit, il faut que je retarde le film. Donc, j'ai dit, je profite de ce retard d'1 an pour faire Ciné Magazine. Voilà. Et j'ai un autre film, un film qui est pour les États-Unis, parce qu'en France, on m'a refusé les autorisations de tournage. Oui, parce que j'ai écrit une poursuite absolument complètement folle, hélico, voiture, bateau, terrain, truc de fou, et on dit, vous tournez pas ça sur Paris. Donc, je me suis rabattu sur Los Angeles. Oui, c'est un peu plus cascade friendly. Voilà, on tournera une partie à Los Angeles et une autre partie à Vancouver. Voilà, donc je suis avec un très grand pilote d'hélicoptère qui s'appelle Frédéric North, qui est français et qui est le plus grand pilote d'hélico et de prise de vue, puisqu'on lui doit Unstoppable, on lui doit Fast and Furious, on lui doit Spectre, que vous allez découvrir. C'est le roi du manche dans le bon sens du terme, parce que non seulement c'est un homme élégant, mais c'est un homme talentueux. Donc j'aime bien rendre hommage aux gens talentueux. D'accord, très bien. Alors pour conclure ce très sympathique interview, est-ce que si tu avais un message pour les gens qui nous regardent, un message d'universalité, qu'est-ce que ça serait? Alors, moi j'aime beaucoup votre réseau, votre façon de penser. En fait, Ciné Magazine et cette aventure, elle rentre complètement dans le cadre. Un jour, je discutais avec Patrice Lecomte et il me dit une chose étonnante. Il me dit, tu sais, quand on pense quelque chose à très fort tous les jours, il est bien rare que ça n'arrive pas. Donc je crois que quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Rien de grand ne se fait au départ sans rêve. Tous les grands projets qui sont montés, c'est toujours parti d'un rêve. Et puis après, c'est y croire. Et puis il y a une partie de chance. Parce que rencontrer les bonnes personnes, the right man at the right place at the right time, c'est très important. Les gens au bon endroit qui sont là. Mais alors je dirais, et ça va peut-être dans votre sens, il faut laisser le destin ou la chance arriver. Parce que souvent, on vous met sur votre route des gens pour votre malheur, mais de temps en temps, des gens pour votre bonheur. Aussi. Et ils se révèlent être excellents. Et donc, on ne fait jamais, et ça c'est très important, je crois qu'on ne fait aucun parcours seul. Moi, si j'avais pas une femme qui m'avait suivi, qui avait cru dans mon rêve, qui a foncé complètement, si j'avais pas mon fils Frédéric Charles qui m'a dit « Papa, c'est fantastique, vas-y, fonce, j'y crois », oui, c'est eux qui m'ont aidé à marcher. D'accord.
Et donc, si j'ai bien compris, tu as une bande-annonce pour relancer Ciné Magazine, c'est bien ça? Exactement. Cette bande-annonce, je l'ai confiée à mon fils, Frédéric Charles, qui n'a que 18 ans depuis quelques jours et qui a fait un travail vraiment magnifique. Il faut dire qu'il apprend à monter depuis l'âge de 12 ans. Et depuis l'âge de 12 ans, il travaille sur Avid et c'est quelqu'un qui est passionné. Il veut bien sûr en faire son métier. Eh bien, je pense qu'il la mérite, sa place. En tout cas, je vous laisse découvrir la bande-annonce. Alors, on va regarder et ce qui était en images. Merci Frédéric. Merci à toi, Et en avant Vincent. pour Ciné Magazine. Oh, what a day! What a lovely day!